Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je constate que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Pour cela, ce soir, je me réjouis et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le vrai nom du Christ, de l'élu, du Fils de Dieu qui a été élu, oint, choisi et adopté comme fils par la grâce de notre Père éternel. Amen. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est un petit peu la loi. Ceux qui prêchent la loi. Cela veut dire tous ceux qui prêchent qu'il ne faut pas faire ceci, ou il ne faut pas faire cela, il faut jeûner, demander pardon au Père éternel. Quand on a péché, se mettre à genoux pour demander pardon. Ce sont des messages que j'ai prêchés ultérieurement, que le Père éternel ne veut rien de religieux. Amen. Pour cela, Galates 4, verset 4, nous dit: le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Mais si on est racheté de la loi, on n'appartient plus à la loi. Et on n'a pas à pratiquer la loi, ni à prêcher cette loi. Amen. C'est pour cela, Galates 5, verset 1 nous dit: le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Soyez forts et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. C'est-à-dire de ne pas être serviteur ni disciple. S'il nous a racheté de la loi, c'est pour nous donner l'adoption de fils. Adopté. Amen. Jean 3, verset 5. Jésus, dans les Écritures, nous dit Jésus, moi je vais vous dire c'est le Christ. Le Christ dit à Nicodème: si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu.
tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Tout cela, c'est parce qu'il prêche la loi. C'est un docteur de la loi, Nicodème. Jean 8, verset 21. Jésus dit, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés et vous ne pouvez venir où je vais. Hein? C'est ce que dit le Christ au peuple juif. Je m'en vais, vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés, et où je vais, vous ne pourrez pas venir. On sait que le Christ part à la droite du Père. Et si eux, ils ne peuvent pas aller où le Christ part, dans la gloire de Dieu, c'est qu'ils sont perdus. Amen. Ça, c'est sous la loi. Donc, la loi, comme nous dit dans les Écritures, Luc 16, verset 16, nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Amen. Jean 3, verset 23 nous dit, Jean aussi baptisé. Il baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Il n'avait pas été mis en prison, Jean. Il baptisait toujours. Amen. C'était sous la loi. Mais Jean 4, verset 2 nous dit, tous baptisés, mais Jésus ne baptisait pas. Il ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. Donc, le Christ n'a jamais baptisé personne. Amen. Donc, Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême, le baptême de l'eau de la parole, l'eau qui donne la vie éternelle, l'eau de la parole. C'est ce que nous dit aussi Jean 3, verset 5. Le Christ dit à Nicodème, c'est une renée d'eau et d'esprit. Ce n'est pas l'eau de la rivière. Le baptême, c'était pour annoncer le royaume de Dieu qui s'approchait. Le royaume de Dieu n'était pas encore là. Le royaume de Dieu est accompli quand le Christ ressuscita sur la croix du calvaire. Amen.
Si Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Soyez forts et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, tout celui qui prêche au peuple, excusez-moi, tout celui qui prêche au peuple, il ne faut pas faire ça, il faut pas mentir, il ne faut pas pécher, il faut demander pardon au Père éternel chaque fois qu'on pêche. Cet homme, ce prédicateur, il est en train de prêcher la loi. Et alors, le Père éternel nous dit qu'on n'héritera jamais le royaume de Dieu. C'est ce qu'il lui dit à Nicodème. Parce que lui, il prêchait la loi. Même de nos jours, les pharisiens, les séduciens, les scribes, les lévites prêchent la loi. Et il nous dit bien qu'il dit au peuple, Jean 6, excusez-moi, Jean 8, verset 21, Jésus, le Christ, dit, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir où je vais. À ceux qui prêchent la loi. Alors, soyez attentifs à ces versets qu'on vient de méditer ensemble. Ce sont des révélations afin qu'on sorte de la loi. Si le Christ nous a racheté de la loi, c'est pour qu'on sorte de la loi. C'est pas parce qu'on ne sacrifie pas un agneau qu'on est sorti de la loi. Tout celui qui prêche la loi, même s'il la mélange avec la grâce, ça ne lui sert à rien. Les Écritures nous disent, je préfère que tu sois froid ou que tu sois chaud. Je préfère. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. Alors, écoutez bien les Écritures. Je le dis pour le peuple entier, pour les incrédules, pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, pour toutes les doctrines que l'homme a inventées. Ça vous ne rapportera rien de bon. Ce sont les Écritures qui le disent. Si Galates 5, verset 1 nous dit, Christ nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Soyez forts et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De servir. On ne sert pas. La grâce, ce n'est pas une doctrine. La grâce, c'est la vérité.
ce que le Christ dit quand il parle auprès du Père. Il dit à ses apôtres, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vous conduira dans la vérité. La vérité, c'est tout ce qui est normal, correct. C'est pas la peine de me baigner pour croire au Père éternel, ni au Christ, l'élu, le Fils de la Vierge Marie. C'est pour cela que quand il part, il dit, faites des disciples du monde entier, c'est-à-dire prêcher la bonne parole, les révélations, afin que le peuple, le monde entier, de nos jours, vit sous les ténèbres, dans les ténèbres. Les Écritures nous disent, Paul nous dit, je crois que c'est Romains 8, que le monde entier souffre les douleurs de l'enfantement. L'enfantement, c'est d'être enfant et arriver à être fils. Toutes ces douleurs, tous ces efforts. Et le Père éternel, dans les Écritures, nous dit que le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour nous servir. Il nous dit bien, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Donc les efforts, le Père éternel n'en veut pas. Il nous dit bien. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et travaillez, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est de rien faire. Amen. Déjà, à l'époque de Moïse, le Père éternel a donné 613 commandements. Mais 165 commandements, c'est de ne rien faire. Ce sont 365 comme le jour de l'année. Vous savez que le Père éternel a tout planifié à l'avance. 1 million d'années, 2 millions d'années à l'avance, il a planifié tout ce qui se passe sur la terre. C'est lui qui l'a décidé par sa parole. Vous savez que le Père éternel est omniscient, omnipotent et omniprésent. Déjà, vous savez, quand il a fait, il a créé la terre. Il a créé un seul océan. C'est la parole de Dieu pour le monde entier. Il a créé sept mers, le chiffre parfait, 7 mers. 153 rivières dans le monde. Le numéro 7, vous savez que c'est le numéro de la perfection. Comme les 7 sceaux, les 7 étoiles, les 7 églises. Il créa le ciel et la terre, et le 7e jour, il se reposa. Remarquez bien que dans l'année, il y a 12 mois,
comme les 12 tribus, comme les 12 apôtres. Et il y a 4 saisons. Mais dans ces 4 saisons, on va trouver le numéro 3 tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a une saison. Et il y a 4 saisons. Le numéro 4, c'est pour le monde entier, qui représente le travail du Père éternel. 4 évangiles, c'est pour le monde entier, afin qu'on les médite. Amen. Je pense que ce soir, dans cette année 2025, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations. Pour cela, je dis, merci Père éternel, merci pour ces révélations que tu donnes à tes fils, afin qu'on puisse mémoriser et les prêcher au monde entier, tant aux chrétiens qu'aux incrédules, à tout celui qui ne croit pas en Dieu. Faut les prêcher. Pour cela, dans les Écritures, il nous dit, le Père éternel, le Christ, quand il s'en va, Emmanuel le Christ, quand il s'en va auprès du Père, il nous dit, faites des disciples de tout le monde, de toutes les nations du monde. Et les Écritures nous disent que tout disciple accompli est comme le Père éternel, et comme son maître. Si le Père éternel nous dit qu'il a envoyé le Christ, l'élu, le roi, le fils de la Vierge Marie, qui était un homme de chair et de sang comme nous, il l'a choisi. Ça a été le premier que le Père éternel a adopté comme fils. Il était adopté, le premier de ses frères. C'est les Écritures qui le disent. Il a été adopté, le premier de ses frères. Je pense que c'est Romains 8 ou Romains 9. Romains chapitre 8 ou Romains chapitre 9. Ce soir, je bénis le Père éternel. Je dis merci, Père éternel, que ton nom soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il vienne bientôt, le plus tôt possible, prendre son Église, car on l'attend. Ses fils l'attendent avec impatience, avec anxiété de pouvoir partir avec lui et vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. C'est ce que je demande au Père éternel au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Et moi, je demande au Père éternel au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.